Alors bonjour, dans cette vidéo on va aborder le système du complément, on va voir sa définition, son rôle, les produits qui proviennent de son activation. C'est un système donc par définition qui participe à la fois à une réponse immunitaire spécifique adaptative et non spécifique innée et il va générer un certain nombre de molécules d'importance biologique et physiopathologique. Donc on a donc ce qui nous intéresse surtout pour notre cours c'est les molécules qui résultent de l'activation du système du complément, parce que c'est un système qui est très vaste. On a beaucoup de notions à apprendre dans ce sujet, mais nous, dans notre cours, ce qui nous intéresse surtout, c'est les molécules qui vont être générées et leur rôle dans la réaction inflammatoire. Parce que lui, donc c'est surtout pour la réaction immunitaire innée, mais il participe aussi, voilà, on a dit qu'il participe aussi à une réponse immunitaire spécifique, c'est par la voie classique surtout. Donc, on va juste revenir à ce schéma. Donc, on a l'activation du système du complément. Donc, ce système, il va compléter la réponse immunitaire. C'est ça son rôle. Il va compléter. Comment il va la compléter? Donc, c'est en formant des complexes avec les antigènes et faciliter soit la phagocytose, voilà, l'attaque de cette bactérie, tout simplement. Donc, on a trois voies. Pour activer le système du complément, on a trois voies. On a soit la voie classique, la voie alternée et la voie des lectines, bien des mannoses. Donc pour la voie classique, elle va surtout impliquer, donc elle va être activée par des anticorps, surtout des IgM et des IgG, qui vont se lier à des antigènes bien sûr. Et après, donc on va avoir l'activation des molécules, des C1, C2, C4, C3, C5, l'essentiel. Ça, pour la voie classique, dans un premier lieu, on va dire qu'elle est activée par des anticorps, d'accord. La voie alternée, donc c'est des protéines qui vont participer. On a le facteur D, on a le facteur B, on a la properdine qui vont participer dans cette voie à activer le système du complément, qui vont se lier à la surface de la bactérie. Pour la voie des lectines, c'est une voie qui va être activée par donc la liaison des protéines comme l'MBP avec des glucides qui sont présents à la surface des bactéries toujours. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est la voie des mannoses. Donc on a la présence des glucides. Donc les protéines MBP ils vont se lier à des glucides qui sont les glucides. Ces glucides-là, ils sont présents au niveau de la surface des bactéries. Donc le but de ces trois voies, c'est d'activer le système du complément. Comment? Eh bien, on va activer des molécules qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire et la réaction de l'immunité tout simplement. On a le C2, le C4, le C3 et le C5. Ces molécules-là, pour les activer, vont subir un clivage. Le clivage va donner des anaphylatoxines ou bien des anaphylotoxines et des opsonines. Donc les anaphylotoxines, c'est C4A, C3A et C5A. Pour les opsonines, on a le C1Q, C3B et C4B. Voilà, donc là c'est le but d'Anna. Et aussi on a notre but aussi c'est de produire des complexes d'attaque membranaire. C'est des complexes qui vont attaquer les membranes et donc les bactéries tout simplement. Donc c'est ça le but d'Anna, sans rentrer beaucoup dans les détails parce que c'est beaucoup plus détaillé que ce qui est donc dans notre cours. Voilà, parce qu'on va les aborder encore l'année prochaine, Inch'Allah. En tous les cas, donc on commence par la production des kinines. Donc voici donc on a le fragment C2B. Voilà, le fragment C2B, bon, c'est pas, bon, on a C3B ici, ça a C2B, c'est pas ici mentionné, l'essentiel. Donc, on a le C2B, il est généré lors de la voie classique, tout d'abord, d'activation du complément, c'est une prokéinine. Donc, voilà, le C2B, c'est une prokéinine qui devient active lorsqu'elle est dégradée enzymatiquement par une plasmine. Et donc, elle va provoquer un afflux liquide, du liquide plasmatique dans le tissu avec comme effet un œdème. Donc, c'est-à-dire, donc, il y a cette protéine, la prokéinine, c'est une prokéinine donc qui va attirer, donc elle est dégradée par des enzymes comme la plasmine, elle va attirer l'eau ou bien elle va attirer le liquide plasmatique et donc dans le tissu où l'inflammation est en train de se passer, donc on va attirer ce liquide pour donner un effet d'un œdème. Un excès de production de C2B, il est contrôlé par des inhibiteurs, bien sûr, aussi connus sous le nom de spermine.
serpines, pardon. Donc les serpines vont contrôler l'effet, bien sûr, l'excès de production de C2B. Donc si on a un excès, ben, il va y avoir beaucoup d'afflux de liquide plasmatique et donc l'œdème va être incontrôlé. Donc c'est pour ça qu'on a des enzymes qui doivent contrôler la production de cette prokinine. Ensuite, on a la production des anaphylotoxines. Donc, on a C4A, C3A et C5A. Voilà. Donc, A, c'est des anaphylotoxines qui sont classées en ordre croissant d'activité, c'est-à-dire le C5A, il est plus actif que le C3A, le C3A, il est plus actif que le C4A. C'est ça le classement par ordre croissant d'activité. Ils sont tous des anaphylotoxines qui provoquent la dégranulation des basophiles, c'est ça, et des mastocytes, c'est-à-dire la libération des granules par ces cellules-là, les basophiles et les mastocytes. On a l'augmentation de la perméabilité vasculaire aussi. Ils assurent cette augmentation de perméabilité vasculaire, c'est-à-dire le vaisseau sanguin il va être plus perméable, il va laisser le passage de ces cellules vers le tissu lésé, ainsi que la contraction des muscles lisses. Les effets indésirables de ces peptides ils sont contrôlés encore une fois par une enzyme qui est la carboxypeptidase B. Voilà. Alors, les facteurs chimiotactiques, donc il faut comprendre tout d'abord ce que c'est que le phénomène du chimiotactisme. Donc le chimiotactisme, c'est un processus par lequel il va y avoir la sécrétion des molécules, des cytokines, pour attirer des cellules vers le tissu lésé, tout simplement. Donc c'est ça, le chimiotactisme, c'est de suivre des cellules qui vont suivre un gradient de concentration où il y a la concentration des cytokines plus élevée dans un tissu spécifique. Voilà, c'est ça le chimiotactisme positif. Alors, on a le C5A et le CAM, le complexe d'attaque membranaire. Ils sont tous les deux des facteurs chimiotactiques. Voilà. Le C5A, il est également un puissant activateur des neutrophiles, des basophiles et des macrophages. Donc, tous ces cellules, c'est des cellules qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire de l'immunité innée. C'est pour ça qu'il faut les activer. Et permet également l'induction de molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales vasculaires, c'est-à-dire l'activation des molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales vasculaires. Le complexe d'attaque membranaire, il s'attache également à d'autres membranes que la membrane activatrice en provoquant des dommages tissulaires. Voilà, c'est ça, la lyse cellulaire. Il va s'attacher à d'autres membranes que la membrane activatrice. Vous voyez, donc il va provoquer un complexe qui va attaquer les membranes, voilà. Donc voilà, c'est pas que la membrane activatrice, il va se lier à d'autres membranes. C'est pas que la membrane activatrice. La membrane activatrice, oui, on a l'inflammation. Des opsonines, c'est ce qui est le plus important en fait. Donc vous allez comprendre que même le cours qui suit normalement, ou là, l'essentiel, on a l'opsonisation. L'opsonisation, c'est un phénomène très important aussi. On a des fragments C3b par exemple ou C4b. Donc c'est des opsonines. Les opsonines vont se lier aux antigènes. Lorsqu'ils se lient aux antigènes, donc bactéries, elles présentent des antigènes à sa surface. Donc, ils vont se lier aux antigènes de la surface des bactéries. Ils vont faciliter la phagocytose en se liant à des récepteurs spécifiques. On a le CR1 par exemple, qui est présent sur les cellules phagocytaires, et donc il va se lier, il va ramener avec lui, donc les opsonines vont ramener avec eux les bactéries, les antigènes et tout. Et donc lorsqu'il se lie au récepteur CR1 sur les cellules phagocytaires, la cellule phagocytaire elle va phagocyter tout le complexe et les opsonines et l'antigène. Donc c'est ça, c'est comme l'effet des anticorps, hein, c'est la même chose. Donc on a des opsonines qui vont se lier à des opsonines, ils vont se lier à des antigènes, ils vont ramener donc les antigènes, ils vont se lier à leur récepteur CR1 Win, les cellules phagocytaires, et donc promouvoir ainsi la phagocytose opsonique. On a d'autres produits qui sont biologiquement actifs aussi, qui résultent de l'activation du complément. On a des produits de dégradation du fragment C3, les produits. C3b, C3d, C3e. Donc vous voyez, on a beaucoup de molécules qui sont très importantes biologiquement et ils participent à cette réaction immunitaire innée, surtout l'inflammation.
Donc ils peuvent, ces molécules-là, également se lier à des cellules différentes par l'intermédiaire de récepteurs en complément distincts et moduler les fonctions de ces cellules. Donc voilà, on a plusieurs fonctions, plusieurs molécules. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce système, il est activé par 3 voies. On a la voie classique, la voie alternée et on a la voie des lectines. Chaque voie, comment elle est activée. Voilà. Chaque voie, comment elle est activée. On a la voie classique qui va impliquer des IgG, des IgM qui vont se lier aux antigènes. La voie alternée, elle a des protéines qu'on a déjà citées. Elle a la voie des lectines qui va impliquer donc des protéines qui vont se lier aux glucides à la surface de la bactérie. Le but de ces 3 voies, c'est d'activer le C3 et le C5. Surtout, les molécules les plus abondantes, C3, C5, ils vont le cliver en C3A, C3B, C5A, C5B, c'est-à-dire former des opsonines et des anaphylotoxines. C'est donc chaque molécule a son rôle biologique dans cette réaction. Voilà. Et c'est un système qui va compléter la réponse immunitaire. C'est ça son but, c'est de compléter, c'est de faciliter la phagocytose, c'est d'assurer la sécrétion de quelques cytokines, voilà, le chimiotactisme, c'est aussi d'assurer la vasodilatation aussi d'autre part, la vasodilatation pour assurer l'arrivée des cellules phagocytaires, des cellules donc les polynucléaires, basophiles, neutrophiles et tout, donc pour assurer leur arrivée au niveau du tissu lésé, pour assurer l'inflammation, la réaction inflammatoire plutôt, et la réaction immunitaire innée, donc par la phagocytose ou plusieurs actions, d'autres actions. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le système du complément. J'espère que la vidéo était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je vous dis merci pour votre attention et bon courage.